Au début, tout semblait normal. Une fidèle chienne berger allemand s'était allongée, prête à mettre bas. Son maître, un homme du nom d'Ethan Cole, attendait avec excitation le bruit des petites pattes, les premiers gémissements qui marquent le miracle de la vie. Mais dès que le premier nouveau-né apparut, quelque chose sembla décalé. Les petits ne ressemblaient pas à des chiots, leur pelage avait une teinte étrange, leurs mouvements étaient saccadés. Et leurs cris ne ressemblaient à rien de ce qu'Ethan avait déjà entendu. Pourtant, rien ne pouvait le préparer à ce qui allait suivre. Pris de panique, il décida de les emmener d'urgence chez le vétérinaire. Là, les médecins se rassemblèrent autour de la portée, leur voix chutant en murmures nerveux, leurs visages se figeant à mesure qu'ils examinaient les nouveau-nés. Puis, après un silence qui parut durer une éternité, un médecin finit par prononcer les mots qui glacèrent tout l'air de la pièce. Ce ne sont pas des chiots. Ce qu'ils découvrirent cette nuit-là allait bouleverser tout le personnel, semer la confusion chez les scientifiques et transformer une naissance ordinaire en une histoire que le monde n'oublierait jamais. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Et d'ailleurs, dites-moi, de quel pays regardez-vous cette vidéo ? J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. La nuit était silencieuse, de presque trop. Une de ces nuits où le monde semble retenir son souffle. Dans une petite maison à la périphérie d'une banlieue tranquille, une berger allemand, nommée Nova, tremblait sur sa couverture. Sa respiration était saccadée, ses muscles tendus. Elle était agitée depuis des heures, tournant en rond, jetant des regards anxieux vers Ethan, comme si elle essayait de lui dire quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. Ethan avait préparé cette nuit depuis des semaines. Il savait que la mise basse approchait. Il avait installé un coin douillet, une couverture propre, des serviettes chaudes, des bols d'eau à portée de patte. Malgré tout, en la voyant trembler ainsi, il sentit son cœur se serrer. Peu importait combien de livres il avait lus ou de vidéos il avait regardées, rien ne pouvait le préparer à voir sa compagne à quatre pattes souffrir. Nova n'était pas juste un animal, elle était sa famille. Depuis la mort de sa femme 2 ans plus tôt, c'était elle qui l'avait empêché de sombrer. Elle qui lui avait tenu compagnie les nuits sans sommeil. Elle qui avait posé sa tête sur ses genoux quand la peine devenait insupportable. Et ce soir-là, c'était à lui d'être là pour elle. Il s'agenouilla à ses côtés, caressant son pelage en murmurant doucement. « Tout va bien, ma belle, je suis là, tu n'es pas seule. » Le ventre de Nova se contracta, une ondulation de vie sous sa peau. Ethan retint sa respiration. C'était le moment. Il vérifia que tout était prêt, son téléphone à portée de main pour appeler le vétérinaire en cas d'urgence. Nova gémit, ses oreilles frémissant. Leurs regards se croisèrent, un mélange de peur et de confiance. Le temps s'étira. Les minutes devinrent des heures. Chaque contraction semblait plus forte que la précédente. Ethan sentait la fatigue l'envahir, mais il ne bougea pas d'1 centimètre. Il resta à genoux, répétant d'une voix tremblante « Tu es forte, ma belle, tu vas y arriver. » Puis, enfin, Nova poussa un long cri, son corps se contractant une dernière fois. Ethan sentit son cœur battre à tout rompre. Et dans le silence tendu de la pièce, un petit son se fit entendre. Un gémissement, faible, presque imperceptible. Le premier nouveau-né venait de naître. Un mélange de soulagement et d'émotion monta en lui. Il essuya ses larmes et murmura « Tu l'as fait, ma fille, tu l'as fait. » Mais ce répit ne dura pas. Nova recommença aussitôt à halter. Une autre contraction, un autre cri. Ethan sentit la panique remonter. Un chiot, c'était déjà un miracle. Mais combien allait venir encore? Il s'affaira à changer les serviettes, à nettoyer, ses mains tremblant sous la tension. Le temps se distordait. Chaque minute semblait durer une éternité. La maison, d'ordinaire paisible, vibrait désormais d'une énergie étrange, presque inquiétante. Nova, elle, tenait bon. Son instinct de mère prenait le dessus sur la douleur. Et malgré la fatigue, il y avait dans ses yeux une lumière farouche, la force d'une vie en train de donner la vie. Ethan sentit son souffle se bloquer. Tout en lui criait que quelque chose n'allait pas, sans qu'il puisse dire quoi. Et quand le 3e nouveau-né arriva, il comprit qu'il n'avait pas tort. Ce n'était pas seulement la couleur de leur pelage, d'un blanc presque lumineux, ni la forme de leur corps, un peu trop arrondi, trop fragile. C'était aussi leur façon de bouger, trop rigide, trop nerveuse. Et surtout, ce cri qui ne ressemblait à rien de canin. Ethan essaya de se raisonner. « Chaque portée est différente, murmura-t-il. Peut-être qu'ils sont juste particuliers. » Nova, elle, ne doutait pas. Elle nettoyait chacun d'eux avec douceur, les guidant vers son ventre pour qu'ils tètent. Elle les regardait avec un amour instinctif, pur, indestructible.
Ethan aurait voulu partager sa sérénité. Mais quelque chose au fond de lui murmurait que cette nuit serait bien plus longue qu'il ne l'imaginait. Les heures passèrent. Nova finit par s'allonger, épuisée mais apaisée. Les petits s'étaient regroupés contre son flanc, leur minuscule corps tremblant doucement. Ethan les observa longuement, fasciné et inquiet à la fois. Il aurait dû se sentir soulagé. Tout semblait s'être bien déroulé. Mais au lieu de cela, il sentait une angoisse sourde, quelque chose de viscéral, comme si son corps avait compris avant son esprit que ce qu'il voyait n'avait rien de naturel. Il se pencha un peu plus, observant leurs mouvements maladroits, leurs petits cris dissonants, leurs reflets presque translucides. Une impression étrange le traversa. Ces créatures n'étaient pas censées être là. La petite pièce baignait dans une lumière tamisée, rythmée par les halètements de Nova et les cris étranges de ses petits. L'air sentait le sang, la chaleur et quelque chose d'indéfinissable. Ethan, assis en tailleur près d'elle, ne parvenait pas à détourner le regard. 3 petites formes blanches, tremblantes, s'agitaient près du ventre de leur mère. À première vue, elles semblaient inoffensives, fragiles, innocentes, mais plus il les observait, plus il sentait ce malaise s'insinuer. Leur poil était d'un blanc si pur qu'il semblait presque luire sous la lampe. Leur corps minuscule bougeait de manière saccadée, presque désarticulée. Et surtout, leurs cris, ces sons suraigus qui n'avaient rien à voir avec le gémissement attendrissant d'un chiot. C'était un bruit qui vous traversait, qui vous faisait froid dans le dos sans que vous sachiez pourquoi. Ethan passe une main sur son visage, fatigué, les paupières lourdes. Il se parlait à lui-même pour ne pas céder à la panique. « Calme-toi, c'est juste la fatigue. C'est normal, tout est normal. » Mais les mots sonnaient creux. Il jeta un coup d'œil à Nova. La chienne, elle, semblait parfaitement à l'aise. Elle léchait tendrement ses petits, les regroupait contre elle, les berçait de sa respiration régulière. Il y avait chez elle une sérénité absolue. Ethan sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu ne vois pas ce que je vois, hein ?» murmura-t-il. Nova leva brièvement la tête, ses yeux ambrés accrochés aux siens, pleins de confiance et de douceur. Cette loyauté le brisa un peu plus. La nuit s'étira, interminable. Les minutes s'empilaient dans un silence lourd, ponctué seulement par les cris perçants des petits. Ethan ne parvint pas à fermer l'œil. Il scrutait chaque mouvement, chaque respiration. Il voulait croire que tout irait bien. Mais une idée obsédante lui revenait sans cesse. Et si ces créatures n'étaient pas vraiment des chiots? Vers 4 heures du matin, il n'en put plus. Son cœur battait trop vite. Il prit une grande inspiration, puis décida, il n'attendrait pas. Il allait les emmener chez le vétérinaire tout de suite, avant le lever du soleil. « D'accord, ma belle, on y va ?» murmura-t-il. Nova le fixa, méfiante, tandis qu'il ouvrait la cage de transport. Quand il s'approcha des petits, elle grogna, une alerte basse et profonde, plus par instinct que par agressivité. « Doucement, Nova, je veux juste les aider. » Sa voix tremblait. Elle le regarda un instant, puis s'apaisa, laissant ses oreilles retomber lentement. Ethan déposa les serviettes à l'intérieur, puis souleva délicatement les nouveau-nés. Leur peau était brûlante, leur texture étrange, presque caoutchouteuse sous ses doigts. Il frissonna. Les cris reprirent, stridents. Nova entra dans la cage d'un bond, se plaçant entre lui et ses petits, comme pour dire « Ils sont à moi ». Quelques minutes plus tard, Ethan roulait à toute allure vers la clinique vétérinaire. Le ciel à l'horizon se teintait à peine d'un gris bleu. Le monde dormait encore, mais son cœur battait si fort qu'il avait l'impression de sentir chaque pulsation dans ses tempes. À côté de lui, la cage vibrait à chaque cri. Nova, à l'intérieur, grognait parfois, nerveuse, tandis que les petits remuaient sous elle. Et Ethan n'arrêtait pas de jeter des regards vers eux. Chaque son, chaque mouvement lui paraissait irréel. Il essaya de se concentrer sur la route, sur les phares qui découpaient la nuit. Il avait besoin de réponses, peu importe lesquelles. Lorsqu'il entra dans le parking vide de la clinique, le jour pointait à peine. L'air frais du matin lui mordit la peau alors qu'il sortait de la voiture, le cœur battant. La porte automatique s'ouvrit dans un petit bip mécanique. À l'intérieur, la réceptionniste leva la tête, surprise. Elle ne s'attendait pas à voir quelqu'un à une heure pareille. « Est-ce une urgence ?» demanda-t-elle en se levant aussitôt. Et Ethan hocha la tête, posant la cage sur le comptoir. « Ma chienne vient de mettre bas, mais... » Il chercha ses mots. Quelque chose ne va pas. La femme jeta un rapide coup d'œil à l'intérieur et sa main se figea sur le bord du comptoir. Elle pâlit légèrement avant de se ressaisir. « Suivez-moi » dit-elle d'une voix trop rapide. Elle appela un assistant et sans perdre une seconde, guida Ethan vers une salle d'examen. Le couloir semblait interminable.
Les néons bourdonnaient au-dessus d'eux, projetant une lumière blanche, presque chirurgicale. Ethan serrait la cage contre lui comme s'il portait une bombe. Les petits gémissaient, leurs sons aigus se répercutant sur les murs stériles. En entrant dans la salle, il sentit une odeur de désinfectant et d'alcool lui piquer le nez. Il posa doucement la cage sur la table en acier, pendant qu'une infirmière appelait le vétérinaire de garde. Nova, nerveuse, fixait chaque mouvement. Ses poils se hérissaient, ses oreilles tournées vers le moindre bruit. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit. Un homme entra. Grand, les cheveux poivre et sel, le visage marqué par des années d'expérience. Le docteur Miller, vétérinaire depuis 30 ans. Sa réputation dans la région était solide. Calme, méthodique, jamais impressionné. Pourtant, à peine s'approcha-t-il de la cage que son regard changea. Son front se plissa, ses lèvres se serrèrent. Ethan sentit la peur lui grimper dans la gorge. « Voyons ça !» dit le docteur d'une voix basse. Il enfila ses gants, puis s'agenouilla devant la cage. Nova grogna immédiatement, un grondement sourd qui fit vibrer la pièce. « Doucement, ma belle !» murmura-t-il sans la quitter des yeux. « Personne ne te veut du mal. » Ethan posa sa main sur la tête de Nova pour la calmer. Elle se détendit légèrement, sans jamais cesser de fixer le vétérinaire. Le docteur Miller souleva la couverture, révélant la portée. Le silence tomba, un silence épais, presque pesant. Le médecin resta immobile quelques secondes, puis se pencha, observant attentivement. Sa respiration se fit plus lente, plus lourde. Quand il parla enfin, sa voix était rauque. Il ne ressemble pas à des chiots. Ethan sentit son ventre se nouer. « Comment ça ?» demanda-t-il aussitôt, cherchant dans les yeux du vétérinaire un espoir, une explication. Mais il n'y vit que l'incompréhension. Le docteur prit délicatement l'un des nouveau-nés entre ses doigts gantés. La petite créature remua faiblement, ses cris montant d'un ton presque métallique. Sous la lumière crue, sa peau paraissait presque translucide, comme si ses veines se dessinaient juste sous la surface. Le vétérinaire fronça les sourcils. « C'est étrange, murmura-t-il. Leur ossature ne semble pas normale, leur fourrure et ses mouvements. » Il leva le regard vers Ethan. « Vous êtes certain que le père est un chien ?» Ethan cligna des yeux, abasourdi. « Bien sûr, c'était un berger allemand comme Nova. » Le docteur Miller resta pensif, observant la petite créature qui se tordait dans sa main. « Alors quelque chose ne va pas. J'ai besoin de faire des tests. Tout de suite. » Ethan hocha la tête même s'il ne comprenait plus rien. Nova, elle, gémit doucement, les yeux rivés sur son petit, comme si elle ressentait la tension dans la pièce. Et dans ce moment suspendu, Ethan sut que sa vie venait de basculer. Rien, à partir de cet instant, ne serait plus jamais normal. Le docteur Miller déposa délicatement le nouveau-né sur la table d'acier, son regard rivé sur ce petit corps à la fois fragile et dérangeant. La lumière crue du plafonnier faisait briller sa fourrure pâle, presque translucide. Il observa les battements rapides sous sa peau fine, comme si chaque respiration était un effort colossal. Ethan, debout juste à côté, retenait son souffle. « Qu'est-ce que vous voyez ?» demanda-t-il d'une voix étranglée. Le vétérinaire ne répondit pas tout de suite. Il saisit une petite lampe, l'approcha du minuscule visage du nouveau-né. Leurs yeux sont encore scellés, mais c'est normal. Mais regardez bien la forme du museau. Ethan se pencha, et en un instant, un frisson glacé lui parcourut l'échine. Le museau semblait trop court, presque aplati, et leurs oreilles, à peine dessinées, semblaient posées trop bas sur le crâne. « C'est une malformation ?» demanda-t-il, espérant une réponse rationnelle. Le docteur Miller fronça les sourcils. « Peut-être, mais ce n'est pas tout. » Il tourna le petit corps, observant les pattes. Les articulations sont anormales. Voyez comme elles se plient. Ce n'est pas la structure d'un chiot normal. Ethan sentit ses jambes trembler. Il s'accrocha au bord de la table, le souffle court. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le médecin resta silencieux quelques secondes, puis soupira. « Je n'en suis pas sûr. Il va falloir faire des examens plus poussés. » Ethan recula d'un pas, son esprit tourbillonnant. Il regarda Nova, recroquevillée dans un coin, le regard tendu vers eux. Elle gémit doucement, la queue battant faiblement contre le sol. Sa posture n'était pas celle d'une chienne agressive, mais celle d'une mère inquiète, prête à tout pour protéger sa portée. Miller hocha la tête, presque admiratif. « Elle a un instinct remarquable. » Ethan acquiesça faiblement. « Elle a toujours été comme ça, protectrice. » Il tenta un sourire, mais ses lèvres refusaient de bouger. Le vétérinaire appela une infirmière, ordonna qu'on prépare la salle d'imagerie. En attendant, il observa les 3 petits qui s'agitaient dans leur panier, leurs cris remplissant la pièce d'un écho étrange.
C'est comme s'ils étaient désorientés, murmura-t-il, comme s'ils cherchaient quelque chose qui n'existe pas. Ethan frissonna. Ces mots, pourtant anodins, résonnaient dans sa tête comme une prophétie. Il pensa à tout ce qu'il avait vécu avec Nova, à tout ce qu'elle représentait pour lui, et maintenant, il devait affronter l'idée que ce qu'elle avait mis au monde n'était peut-être pas totalement naturel. Quelques minutes plus tard, ils furent conduits dans une pièce plus grande, froide, dominée par la machine à rayons X. Les murs blancs semblaient absorber la lumière. Nova suivait Ethan de près, sa respiration haletante, le regard alerte. Le docteur Miller, ganté, installa l'un des nouveau-nés sur une petite plaque. « Il faut qu'elle reste calme », prévint-il. Ethan s'accroupit près de Nova et lui murmura doucement à l'oreille « Tout va bien, ma belle, laisse-les faire. Ils vont juste regarder, d'accord ?» La chienne cligna des yeux, puis resta immobile, son regard oscillant entre lui et son petit. La machine se mit à bourdonner doucement. Un léger clic retentit, puis un autre. Le docteur observa les images se dessiner sur l'écran. À mesure qu'elles apparaissaient, ses sourcils se fronçaient un peu plus. Ethan tente de lire sur son visage, mais le silence du vétérinaire en disait long. Il s'approcha, incapable de contenir son impatience. « Qu'est-ce que vous voyez ?» Miller appuya sur un bouton, zooma sur une image. Les os du petit apparaissaient en nuances de gris, sauf que quelque chose n'allait pas. « Regardez la colonne », dit-il. Ethan plissa les yeux. La courbe était étrange, trop raide à certains endroits, trop pliée à d'autres, et les côtes, fines, irrégulières, presque comme si elles avaient poussé dans la mauvaise direction. « Ce n'est pas possible », souffla le vétérinaire. « Leurs structures osseuses ne sont pas celles d'un canidé. » Ethan sentit son cœur s'arrêter. « Comment ça, pas celles d'un canidé ?» Miller resta immobile, son visage soudain livide. « Elles sont plus proches, de quelque chose d'autre. »« De quoi ?» insista Ethan, sa voix montant d'un ton. « Dites-le. » Le vétérinaire secoua lentement la tête. « Je ne sais pas encore, mais ces articulations, cette courbure du dos, cette taille de crâne, aucune espèce domestique ne correspond à ça, pas même de près. » L'infirmière, restée silencieuse jusque-là, posa la main sur sa bouche. « On dirait presque humain, » murmura-t-elle avant de se raviser gênée. Ethan la fixe, les yeux écarquillés. Le mot résonna dans la pièce comme une détonation. « Humain ». Le docteur Miller fronça les sourcils, agacé. « N'allez pas trop vite, il faut attendre les analyses. » Mais le mal était fait. Ethan recula tremblant. Les images sur l'écran semblaient soudain monstrueuses. Le monde autour de lui se brouilla. La suite de la séance se déroula dans un silence lourd. Miller prit des prélèvements, examina les battements cardiaques, nota chaque observation dans son carnet. Ethan, lui, ne parvenait plus à se concentrer. Chaque bip de la machine résonnait dans sa tête comme un compte à rebours. Quand enfin tout fut terminé, le vétérinaire retira ses gants et déclara d'une voix lasse « Les résultats génétiques prendront du temps, mais ce que je peux déjà dire, c'est que nous ne sommes pas face à des chiots ordinaires. » Ethan se laissa tomber sur une chaise, incapable de parler. Nova, elle, s'approcha doucement de la table et renifla ses petits. Puis, là, sans hésiter, elle les lécha, les regroupant contre elle. Ses gémissements se firent doux, apaisants. Et dans cette simple scène, Ethan vit quelque chose de bouleversant. Malgré la peur, malgré l'étrangeté, Nova n'avait jamais douté. Pour elle, ils étaient sa famille. Rien de plus, rien de moins. Le docteur Miller soupira et s'appuya contre le mur. « Je vais appeler un collègue à l'université de Portland. Il a déjà vu des anomalies génétiques rares chez certaines portées. Peut-être qu'il pourra nous aider à comprendre. En attendant, il va falloir garder le secret. » Ethan releva la tête, surpris. « Le secret ? Pourquoi ?» Le vétérinaire croisa les bras. « Parce que si quelqu'un apprend ça, vous aurez des journalistes à votre porte demain matin. Et croyez-moi, le monde n'est pas prêt à voir ça. » Ces mots résonnèrent en lui comme une alarme. Le secret. Il n'avait pas encore conscience à quel point cette phrase allait le hanter dans les jours à venir. Ethan n'avait pas fermé l'œil depuis près de 36 heures. Le néon blafard du plafond bourdonnait au-dessus de lui, tandis qu'il fixait le sol de la salle d'attente, vidé, tremblant. Dans la pièce d'à côté, le docteur Miller parlait à voix basse au téléphone avec ses collègues. À travers la cloison, Ethan percevait des mots qu'il aurait préféré ne jamais entendre. Anomalie génétique, séquence inconnue, structure non répertoriée. Chaque fragment de phrase était comme une lame froide qui s'enfonçait un peu plus profondément dans sa poitrine. Il se leva brusquement, incapable de rester assis. Nova dormait roulée en boule dans un coin, ses petits blottis contre son ventre. Leurs corps minuscules semblaient paisibles à présent, mais par moments, l'un d'eux bougeait d'une façon étrange. Une contraction brève, une torsion involontaire. Ethan détourna les yeux, le cœur serré.
Ces petits êtres étaient nés de sa chienne, de sa compagne de tous les jours. Il voulait les aimer comme elle les aimait, mais chaque mouvement, chaque cri le ramenait à cette vérité qu'il refusait d'admettre. Ils n'étaient pas normaux. La porte s'ouvrit derrière lui. Le docteur Miller entra, le visage marqué. Il avait l'air plus vieux que quelques heures auparavant. Il tenait un dossier dans sa main, serré contre sa poitrine. « Ethan, commença-t-il d'une voix calme, je vais être franc avec vous. J'ai envoyé les premiers résultats à un laboratoire de recherche. Personne ne comprend ce que nous voyons. Leurs cellules présentent des combinaisons d'ADN jamais observées chez les chiens. » Ethan resta figé, le souffle suspendu. « Vous voulez dire qu'ils ne sont pas des chiens ?» Le vétérinaire hésita, puis répondit « Pas entièrement. Il y a des segments canins, oui, mais aussi autre chose, quelque chose que les bases de données ne reconnaissent pas. » Le silence qui suivit était presque tangible. Ethan s'appuya contre le mur, cherchant à respirer. « Alors qu'est-ce qu'ils sont ?» demanda-t-il enfin d'une voix brisée. Miller passe une main sur son front. « Je ne sais pas. Et je préfère ne pas tirer de conclusions hâtives. Pour l'instant, il faut les garder ici, sous observation. » Ethan hocha la tête, mais ses pensées étaient ailleurs. Les garder ici, dans cette clinique où l'air sentait la peur et la curiosité mêlées, dans ce lieu où chaque regard semblait peser sur eux comme un jugement. Il savait déjà que Nova ne supporterait pas de rester enfermée. Et lui non plus. Quelques heures plus tard, alors qu'il sortait prendre l'air, il sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Des messages, des appels manqués, des notifications en cascade. Au début, il pensa à ses amis. Puis il vit les mots s'afficher sur l'écran. Portée étrange, découverte, vidéo virale. Il cliqua, le cœur battant. Une courte séquence apparaissait, la réception de la clinique, filmée en secret par quelqu'un. On y voyait vaguement la cage, le visage inquiet d'Ethan et surtout, les sons. Ces cris perçants, surnaturels, le genre de bruit qu'on n'oublie pas une fois qu'on l'a entendu. En moins de 24 heures, la vidéo avait déjà été partagée des milliers de fois. Les commentaires s'enchaînaient, mutation, expérience secrète, fausse vidéo, preuve d'un croisement interdit. Ethan sentit la panique monter en lui. Comment cela avait-il pu sortir? Qui avait filmé? Quand il retourna dans le hall, il remarqua immédiatement l'atmosphère. Les gens chuchotaient. Certains s'écartaient sur son passage. Un homme au fond de la salle tenait son téléphone levé, filmant discrètement. Ethan sentit la colère lui brûler la gorge. « Arrêtez ça !» lança-t-il. Mais le mal était fait. Le docteur Miller arriva en courant, son visage grave. « Nous devons les mettre à l'abri. Venez avec moi ?» Ils se dirigèrent vers une salle isolée, à l'arrière du bâtiment. Nova suivait, la queue basse, les oreilles dressées, consciente du trouble ambiant. Une fois à l'intérieur, le vétérinaire ferma la porte à clé. « Les médias commencent à s'en mêler, dit-il, en jetant un coup d'œil à la fenêtre. Quelqu'un a divulgué l'affaire. Les gens vont venir. » Ethan sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Mais que voulez-vous qu'on fasse ?» Le docteur hésita, puis répondit. « Officiellement, nous dirons qu'il s'agit d'une anomalie rare, une mutation génétique due à un croisement consanguin. Ça calmera la presse. Officieusement, je veux garder les petits ici, le temps de comprendre. » Nova, elle, ne semblait pas du même avis. Elle s'approcha du berceau improvisé où ses petits reposaient et grogna doucement. Quand une infirmière voulut s'approcher, elle montra les dents. Son regard, habituellement si doux, s'était assombri. C'était l'instinct pur, l'instinct d'une mère prête à tout. « Docteur, elle ne les laissera pas partir, » murmura Ethan. « Si vous essayez, elle va se battre. » Miller soupira. « Alors il faut la calmer. » Il sortit une seringue de sa poche, la remplit d'un liquide translucide. Ethan écarquilla les yeux. « Non, vous n'allez pas là. »« C'est un sédatif léger, » coupa le vétérinaire. « Juste de quoi la détendre pour qu'on puisse examiner les petits sans risque. » Mais au moment où il approcha, Nova se dressa d'un bond, les crocs découverts, ses poils dressés. Le son guttural qui sortit de sa gorge n'avait rien de canin. C'était plus profond, plus ancien. Miller recula aussitôt. Ethan se plaça entre eux, levant les mains. « Doucement, ma belle, c'est moi. » Sa voix tremblait, mais Nova se calma peu à peu. Ses yeux restèrent de fixés sur le vétérinaire comme si elle le défiait de s'approcher encore. L'infirmière recula lentement. « On ne peut pas les garder ici, » souffla-t-elle. « Elle va finir par attaquer quelqu'un. » Miller resta silencieux un moment, puis hocha la tête. « Vous avez raison. Ethan, rentrez chez vous. Je passerai demain matin, mais gardez-les à l'abri. Et quoi qu'il arrive, ne laissez personne entrer. » Ethan sentit une sueur froide couler dans son dos. Il attrapa la cage, Nova sur ses talons. Les petits, enveloppés dans les serviettes, remuaient faiblement.
À l'extérieur, le soleil commençait à se lever. Mais la lumière avait une teinte étrange, presque métallique. Sur le parking, il aperçut 2 silhouettes tenant des caméras. Le bruit d'un déclencheur photo retentit. Nova grogna, prête à bondir. Ethan la retint, la pressant contre lui. « Allez, viens, on rentre à la maison !» Sur le trajet du retour, le silence régnait. Seuls les cris étouffés des petits rompaient parfois la quiétude apparente. Ethan conduisait sans vraiment voir la route. Dans sa tête, les phrases du docteur Miller tournaient en boucle. Pas entièrement canin. Séquences inconnues. Il ne devrait pas exister. Ces mots résonnaient comme un avertissement, un présage. Quand il arriva chez lui, Nova bondit hors de la voiture et fonça vers la maison. Dès que la porte se referma derrière eux, elle se coucha dans son coin habituel, rassemblant ses petits contre elle. La paix semblait revenue, du moins en apparence. Ethan s'agenouilla près d'elle, posant une main sur son dos. « Tu les protèges, hein ?» murmura-t-il. « Moi aussi, je te promets. » Mais dans un coin de la pièce, son téléphone vibra de nouveau. Il le prit, hésita, puis ouvrit la notification. Une chaîne d'information venait de publier un titre en lettres rouges. « Naissance anormale dans l'Oregon. Un éleveur affirme que ses chiots ne sont pas de ce monde. » Et dessous, une photo floue, de lui sortant de la clinique. Son cœur se serra. Il comprit, en cet instant précis, que plus rien ne serait jamais comme avant. Le lendemain matin, le soleil peinait à percer la brume. La maison d'Ethan, habituellement calme, semblait soudain minuscule face au chaos qui se préparait à l'extérieur. Il n'avait dormi que quelques minutes, assis dans le fauteuil du salon, une couverture sur les épaules. Nova dormait au pied du canapé, ses petits blottis contre elle. Leur respiration créait un léger chuintement, presque hypnotique. Pendant un court instant, tout paraissait normal, paisible. Mais la paix, il le savait, n'était qu'une illusion fragile. Un bruit de moteur se fit entendre dehors, puis un autre. Ethan se leva d'un bond et écarta légèrement le rideau. Des voitures s'étaient arrêtées dans la rue. Des caméras, des micros, des gens avec des badges de presse autour du cou. Il sentit son estomac se nouer. En une seule nuit, l'histoire avait explosé. Son nom, son adresse, tout avait été partagé sur les réseaux. Certains titres parlaient de chiots mutants, d'autres de créatures inconnues. Certains allaient jusqu'à évoquer des expériences gouvernementales. Il se détourna de la fenêtre, la gorge sèche. Nova avait levé la tête, ses oreilles le pointaient vers le bruit. Au dehors, un grondement discret vibra dans sa poitrine. Ethan s'approcha, lui caressant la nuque pour la calmer. « Chut, ma belle, on ne les laissera pas entrer. » Mais même lui n'y croyait qu'à moitié. Soudain, on frappa à la porte. 3 coups secs. Puis une voix féminine, claire, retentit. « Monsieur Cole ? Ici le journal Northwest Herald. Nous aimerions simplement parler de votre chienne. » Ethan ne répondit pas. Les coups se répétèrent de plus insistants. « Monsieur Cole, est-ce que vous pouvez confirmer que les rumeurs sont vraies ?» Les cris s'intensifièrent dehors, les caméras se levèrent. Nova se redressa, poils hérissés, grognant sourdement. Ethan recula paniqué. Il sentit l'urgence l'envahir. Il fallait qu'il parte d'ici tout de suite. Il attrapa sa veste, son sac, puis le grand panier où Nova et ses petits reposaient. « Allez, viens, ma fille, on s'en va. » La chienne le suivit sans hésiter, ses yeux brillants d'alerte. Il sortit par la porte arrière, traversant le petit jardin qui donnait sur un sentier boisé. Le froid mordait sa peau, mais il n'avait pas le temps de s'en soucier. Derrière lui, les voix montaient. « Il sort !» Il était là. Des flashs illuminèrent les arbres tandis qu'il s'enfonçait dans les bois. Nova trottinait à ses côtés en silencieuse. Ses petits, enveloppés dans une couverture, gémissaient faiblement. Chaque cri semblait attirer un peu plus l'attention. Après plusieurs minutes de course, il atteignit le vieux hangar qu'il utilisait autrefois pour entreposer ses outils. L'endroit sentait la poussière et le métal, mais il était sec et isolé, parfait pour se cacher. Il verrouilla la porte derrière lui, haletant. Nova posa ses petits sur un vieux drap, puis se coucha autour d'eux, haletante. Ethan s'adossa contre le mur, tentant de reprendre son souffle. Le silence revint peu à peu, seulement troublé par les gémissements des nouveau-nés. Il sortit son téléphone, des dizaines d'appels manqués, de messages, de notifications. Le docteur Miller en avait laissé plusieurs. « Ethan, répondez-moi, c'est urgent. Les résultats sont arrivés. » Son cœur se mit à battre plus vite. Il hésita une seconde, puis rappela. « Ethan ? Mon Dieu, où êtes-vous » La voix du vétérinaire était tendue, essoufflée. « Je suis à l'écart. Ils sont partout, Doc. Je ne pouvais pas rester là-bas. Écoutez-moi attentivement. Vous devez rentrer, tout de suite. Ce que j'ai découvert, c'est... » Un silence, puis un souffle. « Les résultats sont incohérents.
Leurs séquences génétiques contiennent des éléments d'ADN non identifiés et certains correspondent partiellement à des séquences humaines. Ethan sentit le monde s'effondrer autour de lui. Humaine? Vous plaisantez? Je ne plaisante pas, Ethan. J'ai refait les tests 3 fois. Il y a quelque chose dans leur génome, quelque chose qui n'appartient à aucune espèce connue. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ethan resta muet. Ses yeux se tournèrent lentement vers Nova, qui léchait tendrement l'un des petits. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Partiellement humain. Le mot tournait dans sa tête, encore et encore. Était-ce même possible? Comment? Docteur, dit-il enfin d'une voix tremblante, qu'est-ce que je suis censé faire? Le vétérinaire inspira profondément. Pour l'instant, les protéger et ne laisser personne les emmener. J'ai reçu des appels du département de recherche biomédicale. Ils veulent les examiner, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Vous pensez qu'ils... Oui, s'ils mettent la main dessus, vous ne les reverrez jamais. Un long silence s'installa. Ethan sentit une colère froide monter en lui. Alors ils ne les auront pas. Il raccrocha le souffle court. Nova leva les yeux vers lui, comme si elle avait compris. Il s'agenouilla près d'elle, posant une main tremblante sur son front. « Personne ne te prendra tes bébés, tu m'entends ? Personne. » Mais tandis qu'il prononçait ces mots, un bruit retentit au loin. Le vrombissement de moteurs, des phares traversèrent la brume. Ethan se précipita vers la petite fenêtre du hangar. 3 véhicules noirs s'étaient arrêtés à la lisière du bois. Des silhouettes en combinaison sombre descendaient, éclairant le sol avec des lampes torches. Il recula lentement, son cœur battant à tout rompre. « Ils sont déjà là !» murmura-t-il. Nova sentit le danger avant lui. Elle se redressa, les crocs découverts, le poil dressé sur tout le corps. Ses petits se mirent à couiner, comme s'ils avaient senti la tension. Ethan attrapa son sac puis ouvrit la porte arrière du hangar. Une seule issue possible, le sentier vers la rivière. Il prit le panier dans ses bras et chuchota « Cours, Nova, cours !» La chienne s'élança dans la nuit, rapide, silencieuse. Derrière eux, des voix s'élevaient. « Par là, attrapez-les !» Des faisceaux de lumière balayaient les arbres. Le cœur d'Ethan battait à lui briser la poitrine. Les branches fouettaient son visage, mais il ne ralentissait pas. Nova bondissait entre les troncs, ses yeux brillants dans la pénombre. Après plusieurs minutes de fuite, ils atteignirent la rivière. L'eau glaciale reflétait la lune. Ethan s'arrêta, cherchant désespérément un endroit où se cacher. Une vieille barque, à moitié renversée, reposait près de la berge. Il tira dessus de toutes ses forces, la remit à flot. Nova sauta à l'intérieur, ses petits toujours contre elle. Ethan prit les rames et s'éloigna lentement du rivage, le souffle court. Derrière eux, des silhouettes apparurent sur la berge. Une lampe torche balaya l'eau, frôlant leur embarcation. Ethan retint son souffle, priant pour que la nuit les protège. Puis, lentement, le bruit des voix s'éloigna. Seul le clapotis de l'eau demeurait. Ethan s'assit, trempé, le regard perdu dans la brume. Nova, à ses pieds, léchait l'un de ses petits. Il murmura, la voix brisée, « Qu'est-ce que tu as mis au monde, ma belle, et qu'est-ce qu'ils veulent en faire ?» Au loin, une lueur rouge perçait la forêt. Quelqu'un les cherchait encore. Et Ethan comprit que cette nuit ne serait pas la dernière. Ce n'était que le début. Le matin suivant, la brume s'était levée, mais un voile d'inquiétude persistait dans l'air. Ethan avait trouvé refuge dans une vieille cabane abandonnée près du lac, à plusieurs kilomètres de la ville. Le bois pourrissait par endroits, les fenêtres étaient voilées de poussière, mais au moins, ici, personne ne viendrait les chercher. Nova dormait roulée contre le mur, les petits nichés sous son ventre. Leur respiration légère rythmait le silence. Ethan, lui, n'avait pas dormi. Il s'était assis sur une caisse, les yeux rivés sur la porte, un couteau de chasse à la main. Son téléphone, éteint depuis la veille, reposait sur la table. Il savait qu'au moment où il l'allumerait, le signal serait repéré. Mais il devait entendre la voix du docteur Miller, savoir s'il y avait du nouveau. Il inspira profondément et appuya sur le bouton. Aussitôt, l'écran s'illumina. Des dizaines de notifications apparurent, articles, messages, appels manqués. Et une alerte tout en haut, les autorités confirment l'ouverture d'une enquête sur le cas Cole. Ethan sentit son sang se glacer. Il savait. Avant qu'il ait le temps de paniquer, le téléphone vibra dans sa main. Un appel entrant. « Docteur Miller. »« Ethan, où êtes-vous ?»« Je ne peux pas le dire. Ils me cherchent. »« Je sais. Ils sont venus à la clinique ce matin. Ils ont pris les dossiers, mes ordinateurs, tout. J'ai réussi à sauver une copie des analyses, mais il faut que je vous voie. Ce n'est pas possible, docteur. Si je sors d'ici, ils me trouveront. Écoutez-moi. Ce que vous avez entre vos mains, ce n'est pas une simple anomalie.
Ce que Nova a mis au monde, ce sont des êtres génétiquement uniques. Ils contiennent des séquences d'ADN que nous ne pouvons pas identifier. Ni animales, ni humaines, quelque chose d'autre. D'autre, qu'est-ce que vous insinuez ? Un long silence s'installa. Puis, la voix du vétérinaire se fit plus basse. « Ethan, je crois qu'ils ont été créés. » Le mot fit l'effet d'une bombe. « Créés. » Ethan resta figé, la gorge sèche. « Par qui ? Pourquoi ? Je ne sais pas encore. » Mais tout porte à croire qu'il s'agit d'une manipulation génétique. Quelqu'un, quelque part, a modifié l'ADN d'un animal et Nova en a été la porteuse. Ethan se leva brusquement, renversant la caisse sur laquelle il était assis. « Vous voulez dire qu'elle a été utilisée ? Que quelqu'un a fait ça à mon chien ? C'est ce que je crains. Et je crois que ceux qui les cherchent du maintenant ne veulent pas les étudier, mais les récupérer. À tout prix. » La conversation se coupa brusquement, le réseau se perdant dans un grésillement. Ethan fixe l'écran noir, les mains tremblantes. Nova leva la tête, alerte. Les petits remuaient doucement sous elle. Il s'approcha, s'accroupissant à leur hauteur. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ma belle ?» murmura-t-il. L'un des nouveau-nés ouvrit la bouche et laissa échapper un son. Pas un gémissement, ni un cri. Un murmure. Comme un soupir articulé. Ethan se figea. Nova, elle, ne bougea pas, continuant de lécher tendrement sa portée. Mais lui, il savait que ce qu'il venait d'entendre n'avait rien d'animal. C'était presque un mot, un son qui ressemblait à un souffle humain. Il recula lentement, le cœur battant. Les heures passèrent dans un silence tendu. Le vent s'engouffrait entre les planches, faisant vibrer les murs. Ethan tournait en rond, incapable de s'apaiser. Il avait tenté de rationaliser ce qu'il avait entendu. La fatigue, le stress, la peur, tout se mélange. Mais la vérité refusait de s'effacer. Les petits n'étaient plus tout à fait des chiots, leur forme changeait. À vue d'œil, leur peau semblait épaissir par endroits, se colorer différemment. Leurs membres prenaient une allure plus rigide, comme si leurs os grandissaient trop vite pour leur taille. Et surtout, leurs yeux encore à demi clos semblaient bouger sous leurs paupières, comme s'ils rêvaient, comme s'ils comprenaient. À la tombée du jour, Ethan alluma une vieille lampe à pétrole trouvée dans la cabane. Nova s'était calmée. Les petits dormaient profondément. Il s'assit face à eux, incapable de détourner le regard. Le silence était presque total, à peine troublé par le clapotis de l'eau du lac au loin. Mais soudain, un bruit étrange retentit. Un petit clic, sec et net, venant de la fenêtre. Ethan se figea. Il se leva lentement, approcha et vit un éclat de lumière comme un reflet de lentilles. Quelqu'un les observait, il bondit en arrière, éteignant la lampe d'un geste. Nova se redressa aussitôt, les crocs découverts, ses poils hérissés. Ethan se plaqua contre le mur, écoutant des pas, à peine audibles, sur les feuilles dehors. Une ombre passa devant la fenêtre, puis un bruit de porte très léger, comme un loquet qu'on soulève. Il attrapa le couteau posé sur la table, le serra fort, son souffle court. La poignée bougea. Une voix basse appela « Monsieur Cole, je ne vous veux aucun mal !» Ethan reconnut cette voix, le docteur Miller. Il ouvrit lentement sur la défensive. Le vétérinaire se tenait là, essoufflé, les vêtements couverts de boue. « Vous m'avez trouvé ?» souffla Ethan. « On m'a suivi, mais je les ai semés. Je n'ai pas beaucoup de temps. » Il entra, referma la porte derrière lui, vérifiant à travers les interstices. « Ils savent que vous êtes ici, Ethan. Vous devez partir avant la nuit. J'ai vu des hommes au lac. Ils quadrillent la zone. » Ethan hocha la tête, encore sous le choc. « Dites-moi ce que vous avez découvert, docteur. Tout. » Miller jeta un regard vers Nova et sa portée. Son visage se décomposa. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Les petits avaient changé. Leurs proportions n'étaient plus celles de chiots normaux. Leurs pattes mais s'étaient allongées, leur visage légèrement déformé. L'un d'eux entr'ouvrit les yeux. Une lueur argentée y brillait, presque métallique. Miller recula, visiblement bouleversé. « Ce n'est pas possible ?» dit-il. Ethan s'approcha. « Quoi ? Qu'est-ce que vous voyez ?» Le vétérinaire secoua la tête. « Ce ne sont plus des chiots. Ils évoluent beaucoup trop vite. C'est comme si leur organisme cherchait une forme qui n'existe pas encore. » Ethan sentit son cœur se serrer. « Vous pensez qu'ils vont mourir ?» Miller hésita. « Non, au contraire, je pense qu'ils s'adaptent, qu'ils changent. Et si j'ai raison, ce qu'ils deviendront pourrait ne pas appartenir à ce monde. » Un silence de plomb tomba dans la cabane. Nova lécha tendrement l'un de ses petits, indifférente à la tension. Ethan sentit son souffle trembler. Il regarda le docteur Miller droit dans les yeux. « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Le vétérinaire inspira profondément. « On les protège. Tant qu'on peut.
Mais si quelqu'un découvre ce qu'ils sont en train de devenir, vous ne pourrez plus jamais vivre normalement. Un coup de feu éclata dehors. Les deux hommes se figèrent. Nova bondit devant la porte, grondant furieusement. Des voix se mirent à hurler dans la forêt. « Par ici !» cria quelqu'un. Ethan se précipita vers la sortie arrière, attrapa le panier. « On doit bouger !» Le docteur Miller prit sa lampe et souffla. « Allez-y, je les retiens !» Ethan le fixa, horrifié. « Vous n'y survivrez pas !» Le vétérinaire esquissa un sourire fatigué. « Peut-être pas, mais quelqu'un doit leur laisser une chance. » Ethan hésita une seconde, puis hocha la tête. Il sortit en courant, Nova à ses côtés. Derrière lui, les bruits de pas se rapprochaient, suivis d'un nouveau coup de feu, puis un cri. Un seul, celui du docteur Miller. Ethan serra les dents, retenant les larmes. La forêt s'étendait devant lui, sombre et insondable. Il courait sans réfléchir, ses jambes portées par la peur. Dans ses bras, le panier semblait vibrer, comme si les petits eux-mêmes sentaient le danger. Et au fond de lui, Ethan comprit qu'il ne fuyait plus seulement des hommes. Il fuyait quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui venait de naître, et qui, désormais, ne s'arrêterait plus. La nuit avalait la forêt entière, avalait le souffle d'Ethan et le martèlement de son cœur. Il courait à travers les arbres, le panier contre sa poitrine, Nova sur ses talons. Leurs ombres glissaient entre les troncs, silencieuses, fugitives. Derrière eux, les cris s'étaient tus. Plus de coups de feu, plus de voix, juste le murmure du vent, et ce vide lourd qui suit toujours les drames qu'on ne veut pas affronter. Ethan s'arrêta enfin, haletant près d'un vieux pont en pierre couvert de mousse. Il posa le panier et s'accroupit, les bras autour de ses genoux. Nova se rapprocha, haletante, son museau couvert de terre. Leurs regards se croisèrent. Dans celui de la chienne, il n'y avait ni peur, ni panique. Juste une loyauté tranquille, une certitude muette. Elle le suivrait jusqu'au bout. Les petits remuaient à l'intérieur du panier, gémissant doucement. Ethan souleva la couverture. Sous la faible lumière de la lune, il vit qu'ils avaient encore changé. Leurs pattes s'étaient allongées, leurs visages semblaient plus expressifs, presque humains dans leur mimique, et leurs yeux brillaient désormais d'une clarté étrange, comme deux miroirs liquides. Il sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. « Qu'est-ce que tu as mis au monde, ma belle ?» murmura-t-il. Nova posa sa tête sur son genou, comme pour lui répondre. Ethan ferma les yeux, les doigts crispés dans le pelage chaud de la chienne. Il aurait voulu que tout redevienne simple. Une maison, un chien, une vie ordinaire. Mais ce temps-là était révolu. L'aube pointait à peine lorsqu'il reprit la route. Il suivit un vieux sentier qui longeait la rivière, cherchant un abri plus sûr. Il avait grandi dans cette région. Il savait qu'au-delà de la colline, un ancien refuge de chasse appartenait encore à un ami de son père. Un endroit oublié, sans réseau, sans route directe, parfait pour disparaître. Après plusieurs heures de marche, ils atteignirent enfin la vieille cabane. Le bois avait noirci, mais la structure tenait encore. Ethan força la porte, entra et posa le panier près du poêle éteint. Nova s'installa immédiatement, rassemblant les petits contre elle. Il alluma un feu puis s'assit en face, la tête entre les mains. Le silence fut rompu par le bourdonnement familier de son téléphone. Il hésita à répondre, mais une notification attira son regard. Message non lu. Fichier protégé, Dr Miller. Son cœur fit un bond. Le vétérinaire avait réussi à lui envoyer quelque chose avant d'eux. Il n'acheva pas sa pensée. Il ouvrit le fichier. Une vidéo apparut. Le visage du docteur Miller filmé à la hâte, éclairé par la lampe blafarde de son bureau. « Ethan, si vous voyez ceci, c'est que je n'ai pas survécu. Écoutez-moi attentivement. Ce que Nova a apporté n'est pas le fruit du hasard. J'ai trouvé dans les analyses des traces d'un programme classé confidentiel, mené il y a plus de 10 ans. Projet Genesis. » Il marqua une pause, regardant la caméra avec un mélange de peur et de culpabilité. Le but de ce projet était de créer une espèce hybride capable de régénération cellulaire avancée, une fusion entre l'ADN humain et celui de certaines espèces animales à haut potentiel cognitif. Des créatures conçues pour s'adapter à tout environnement, à toute blessure. Mais les essais ont échoué. Le programme a été fermé, les laboratoires détruits, ou du moins, c'est ce qu'on nous a fait croire. Ethan sentit son estomac se tordre. Miller poursuivit, la voix tremblante. « J'ai retrouvé le nom d'un chercheur qui travaillait sur ces manipulations. Le docteur Kellan Reeves. Il vit encore, caché quelque part dans l'État. C'est peut-être le seul à pouvoir vous dire la vérité. Mais faites vite. Si les autorités vous trouvent avant lui, ils ne vous laisseront pas repartir. » La vidéo se termina sur un grésillement. Ethan resta immobile, le regard fixé sur l'écran noir. Nova gémit doucement, brisant le silence. « Reeves, murmura-t-il.
C'est donc lui. Il passe le reste de la journée à rassembler ses forces. Il devait retrouver cet homme, obtenir des réponses, mais plus il observait les petits, plus il doutait de vouloir les entendre. L'un d'eux, le plus grand, avait commencé à ouvrir complètement les yeux. Quand Ethan s'approcha, il sentit un frisson remonter son bras. Le petit le regardait droit dans les yeux, sans peur, et dans cette expression, il y avait quelque chose de conscient. Le soir venu, il décida de partir avant la nuit suivante. Il savait que la route vers la ville serait longue. En attendant, il prépara quelques provisions, emballa la lampe, le peu d'essence qui lui restait, et garda son couteau à portée. Nova semblait nerveuse. Elle tournait en rond, les oreilles dressées, les yeux fixés sur la fenêtre. À plusieurs reprises, elle se mit à grogner sans raison apparente. Ethan s'approcha, inquiet. « Qu'est-ce que tu entends, ma belle ?» Il colle son oreille contre la vitre. D'abord, rien, puis un son lointain presque imperceptible, comme un bourdonnement. Pas celui d'un moteur, mais d'une fréquence, une vibration grave, artificielle. Il éteignit le feu aussitôt. La pièce plongea dans l'obscurité. Nova s'avança vers la porte, son dos courbé, ses muscles tendus. Soudain, un flash illumina la clairière à travers les planches. Une lumière blanche, silencieuse, balayant les arbres comme une lame. Puis une autre plus vive. Ethan sentit son cœur s'arrêter. « Ils nous ont retrouvés », murmura-t-il. Il attrapa le panier, mais cette fois, les petits ne pleuraient pas. Ils restaient immobiles, silencieux, les yeux ouverts. Et dans leur regard, une chose impossible, le reflet de cette même lumière, comme s'ils la reconnaissaient. Ethan sentit son sang se glacer. « Non, non », il recula, trébuchant sur le plancher. Nova se plaça devant lui, grognant, prête à défendre. La lumière dehors devint plus intense, presque aveuglante, puis, sans prévenir, le sol vibra. Un son profond, lourd, traversa la terre. Et dans le hurlement du vent, une voix métallique retentit, venue d'un haut-parleur au loin. « Monsieur Cole, remettez les sujets. Vous n'avez aucune chance. » Les sujets. Pas les chiots, pas les animaux. Les sujets. Ethan sentit la rage le submerger. Il serra le panier contre lui. « Ils ne sont pas vos expériences, » hurla-t-il. Mais la réponse fut immédiate. Un nouveau flash, plus fort, plus proche. Nova bondit en avant, aboyant furieusement. Le monde entier sembla s'effondrer autour d'eux. Puis de soudain, un silence total. Ethan ouvrit les yeux. La lumière avait disparu. Dehors, plus rien ne bougeait. Aucun bruit, aucune présence. Juste la forêt, calme, figée. Il s'approcha de la fenêtre, hésitant. Le ciel était clair. Pas de véhicule, pas de lampe, rien. Tout avait simplement disparu. Il retourna lentement vers Nova et les petits. Son souffle tremblait. « Ce n'était pas humain », murmura-t-il. « Ce n'étaient pas des hommes. » Et dans le silence qui suivit, l'un des petits leva la tête, ses yeux brillants d'une lueur bleutée. Puis d'une voix à peine audible, il articula un mot, un seul. Un mot qu'Ethan n'oublierait jamais, « Papa ». Le souffle d'Ethan se coupa net. Nova resta immobile, son regard oscillant entre son maître et ses petits. Le feu mourant crépitait encore, projetant des ombres sur le mur. Et dans cette cabane perdue, pour la première fois, Ethan sentit qu'il n'était peut-être plus à la fuite d'un cauchemar, mais témoin d'une naissance que le monde n'était pas prêt à comprendre. Ethan resta figé un long moment, incapable de bouger, incapable même de respirer. Le mot résonnait encore dans sa tête comme une onde irréelle. « Papa », ce n'était pas possible. Il avait rêvé. Il était trop fatigué, trop effrayé, trop perdu pour faire la différence entre la réalité et la folie. Et pourtant, les yeux du petit restaient ouverts, fixés sur lui avec une intensité presque humaine. Nova, elle, ne réagit pas. Elle se contenta de ramener le petit contre elle comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Ethan, lui, tremblait. Il sentait ses jambes faiblir. Il se laissa tomber sur le plancher, le souffle court. « Non, non, ce n'est pas réel !» Ses mains couvraient son visage, ses pensées tourbillonnaient à toute vitesse. Mais au fond de lui, une certitude grandissait. Il savait ce qu'il avait entendu. Et cette fois, il ne pouvait plus fuir la vérité. Ces êtres n'étaient pas de simples animaux. La nuit s'étira dans un silence lourd. Dehors, la forêt semblait endormie. Mais Ethan n'osait plus fermer l'œil. Chaque fois qu'il jetait un regard vers le panier, il voyait les petits bouger lentement, de façon presque synchronisée. Parfois, ils levaient la tête au même moment comme si un lien invisible les reliait. Leurs pupilles, d'un bleu surnaturel, brillaient faiblement dans l'obscurité. Et quand l'un d'eux gémissait, les autres répondaient aussitôt, sans un son de trop, sans un souffle de décalage. Ethan sentit un frisson lui parcourir l'échine.
Ils communiquent entre eux, pensa-t-il. Pas comme des animaux, pas comme des bébés, mais comme des êtres qui se comprennent, instinctivement, silencieusement. À l'aube, il prit sa décision. Il devait retrouver ce docteur Reeves dont Miller avait parlé. L'homme derrière le projet Genesis. Celui qui avait, d'une manière ou d'une autre, fait de Nova une mère d'expérience. Il nota les coordonnées mentionnées dans le message vidéo et chargea la voiture avant le lever du jour. Nova s'installa à l'arrière, les petits serrés contre elle. Ils avaient cessé de pleurer depuis la veille. Trop calmes, trop conscients. La route était longue et déserte. Ethan roulait sans dire un mot, les yeux fixés sur l'horizon. Plus il s'éloignait, plus le monde autour de lui paraissait s'effacer. Pas de circulation, pas d'oiseaux, pas même un avion dans le ciel. Comme si tout l'univers s'était mis sur pause. Nova, silencieuse, ne bougeait pas. Et derrière elle, dans le panier, les petits semblaient observer les paysages défiler par la fenêtre. Oui, observer. Le trajet dura plusieurs heures. Ethan suivait les coordonnées sur une vieille carte imprimée jusqu'à atteindre une zone isolée au nord de l'État. Une forêt dense, traversée par une unique route en terre. Au bout du chemin, dissimulé derrière des sapins, se trouvait une bâtisse massive, à moitié effondrée. Des vitres brisées, un toit éventré et des traces de panneaux scientifiques effacés par le temps. Institut Reeves Biotechnologies, pouvait-on encore lire, à demi effacé. Ethan coupa le moteur et descendit, méfiant. L'air était froid, chargé d'humidité. Nova se mit aussitôt en alerte, reniflant le sol, les oreilles dressées. Il prit le panier, le serra contre lui et avança lentement vers la porte principale. Celle-ci grinça quand il la poussa, dévoilant un couloir obscur couvert de poussière. Des fioles brisées jonchaient le sol. Des dossiers éparpillés portaient des numéros de code et des mots illisibles. Sujet 12, A, recombinaison incomplète, stabilité, non confirmée. Son cœur se serra. Chaque ligne qu'il lisait confirmait la peur qui le hantait depuis des jours. Nova n'avait pas été choisie par hasard, elle faisait partie d'un plan. Au bout du couloir, une lumière vacilla. Ethan s'approcha prudemment. Et là, dans un petit laboratoire encore alimenté par un générateur, il vit un homme, grand, amaigri, les cheveux gris, les yeux profondément cernés. Il leva la tête, surpris, quand Ethan entra. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix rauque. « Ethan Cole, c'est vous, le docteur Reeves ?» L'homme le dévisagea longuement, puis son regard glissa vers Nova et le panier. Lorsqu'il aperçut les petits, son visage se figea. « Oh mon Dieu, vous les avez trouvés !» Ethan s'avança d'un pas. « Vous savez ce qu'ils sont, n'est-ce pas ? Vous avez fait ça. » Reeves recula lentement, les yeux rivés sur les créatures. Il semblait à la fois fasciné et terrifié. « Je n'ai jamais voulu ça ?» murmura-t-il. « Qu'est-ce que vous leur avez fait ?» hurla Ethan. Ce n'était pas censé aller aussi loin. Le projet Genesis n'était pas une expérience sur la vie animale. C'était une tentative de créer un organisme auto-évolutif, une entité capable d'adapter son ADN à tout environnement, à toute menace, à toute maladie. Nous voulions soigner le monde, pas le maudire. Mais les premiers prototypes ont échappé à notre contrôle. Leur développement ne suivait aucune logique biologique connue. Ils apprenaient. Et surtout, ils nous imitaient. Ethan recula d'un pas à la gorge sèche. « Vous voulez dire qu'ils deviennent comme nous ?» Reeves hocha la tête. « Pire, ils deviennent plus que nous. Nova était la clé. Sa lignée génétique était stable, son instinct maternel parfait. Ils l'ont utilisé comme matrice, comme hôte. » Ethan sentit la colère bouillir en lui. « Vous avez transformé ma chienne en cobaye ?» Reeves ferma les yeux. « J'ai essayé d'arrêter le programme. J'ai tout détruit. Mais certaines cellules ont survécu, dans le corps d'un seul animal. Et cet animal, c'était Nova. » Un silence glaçant s'abattit dans la pièce. Ethan s'assit, vidé, les mains tremblantes. Les mots du scientifique tournaient dans sa tête comme des éclats de verre. Auto-évolutif, plus qu'humain. Nova, la clé. Il leva les yeux vers Reeves. « Alors dites-moi, qu'est-ce qu'ils vont devenir ?» Le vieil homme hésita. « Je ne sais pas. Mais si j'en crois les simulations, ils ne s'arrêteront pas à cette forme. Ils continueront d'évoluer jusqu'à atteindre un équilibre parfait entre instinct et intelligence. Une espèce capable de penser, mais sans les limites humaines. Et quand ce jour viendra, ils ne resteront pas cachés. » Ethan sentit son cœur se serrer. Il regarda les petits, blottis contre Nova, et pensa à ce mot qui résonnait encore dans sa tête. « Papa !» Reeves se leva, s'approcha d'eux avec précaution. « Ils ne vous feront pas de mal, Ethan. Vous êtes le premier visage qu'ils ont vu. Vous êtes leur repère. » Mais au même instant, l'un des petits releva la tête et fixa Reeves.
Ses yeux se mirent à luire d'une lumière presque argentée. Puis un deuxième, puis un troisième, un frisson parcourut l'air comme une vibration. Le vieux scientifique recula lentement. « Non », murmura-t-il. « Ce n'est pas possible. Ils me reconnaissent. » Ethan fronça les sourcils. « De quoi vous parlez ? Ils savent qui je suis, et ils n'aiment pas ce que je représente. » Avant qu'Ethan ne puisse réagir, un grondement monta de la gorge de Nova. Les petits s'agitèrent, et sans qu'aucun son ne soit prononcé, une pression invisible sembla emplir la pièce, comme une vague d'énergie. Les ampoules vacillèrent, le générateur grésilla. Reeves tomba à genoux, tenant sa tête entre ses mains, gémissant de douleur. Et Ethan, lui, sentit son crâne vibrer. Des images, des sons, des souvenirs, tout se mélangeait. Et dans ce chaos, une voix résonna dans son esprit. Pas une voix humaine, une voix multiple, douce et glaciale à la fois. « Nous ne sommes pas vos erreurs. Nous sommes votre avenir. » Puis tout s'éteignit. Quand Ethan rouvrit les yeux, Reeves était étendu sur le sol, immobile. Nova le fixait, silencieuse. Les petits, eux, étaient revenus à leur calme habituel, comme si rien ne s'était passé. Ethan resta agenouillé, incapable de parler. Il comprit alors qu'il venait de franchir une frontière invisible, celle entre l'humain et ce qui le dépasse. Et au fond de lui, une pensée, terrifiante et fascinante, germait déjà. Et si ces êtres n'étaient pas une erreur ? Et si en réalité c'était nous, les anomalies ? L'aube naissait à peine au-dessus des montagnes, jetant sur les ruines du laboratoire une lumière froide et bleutée. Le silence était si dense qu'on aurait pu croire le monde suspendu. Ethan se tenait là, debout, encore tremblant. À ses pieds, le corps sans vie du docteur Reeves reposait dans une étrange paix. Son visage n'exprimait pas la douleur, mais quelque chose d'indéfinissable, comme une forme d'émerveillement figé. Nova, elle, ne bougeait plus. Ses petits dormaient contre elle, paisibles, comme si rien ne s'était produit. Et pourtant, quelque chose avait changé dans la pièce. L'air semblait chargé d'électricité, d'une tension invisible, presque consciente. Ethan s'approcha lentement du scientifique. Il se pencha, ferma ses paupières d'un geste hésitant. « Vous vouliez créer la perfection ?» murmura-t-il, la voix tremblante. « Mais vous avez libéré quelque chose que vous ne pouviez pas comprendre. » Il sentit alors le poids du regard de Nova. La chienne l'observait, ses yeux dorés fixés dans les siens, pleins d'une gravité presque humaine, comme si elle savait que, désormais, plus rien ne serait jamais pareil. Ethan s'agenouilla près d'elle. Il effleura l'un des petits, dont la peau, auparavant si pâle, semblait désormais traversée de fines veines argentées, luisant faiblement sous la lumière. Les petits respiraient à l'unisson. Chaque souffle semblait rythmé par une pulsation commune, un battement synchronisé. Ils partagent une conscience, pensa-t-il, frissonnant. Il se redressa lentement, cherchant son souffle. « On doit partir, dit-il à voix basse. Ils viendront ici. Ils sauront. » Il prit quelques affaires, glissa son couteau et la lampe dans son sac, puis souleva le panier. Nova le suivit sans hésiter. Dehors, le vent se levait, soulevant la poussière autour des débris du laboratoire. Ethan se retourna une dernière fois vers le bâtiment. Un mélange de colère et de chagrin lui noua la gorge. « Reposez en paix, docteur Reeves, même si votre paix aura coûté trop cher. » Puis il tourna les talons. La route qui descendait de la montagne serpentait entre des pins géants. Ethan marchait vite, sans se retourner. Son esprit bouillonnait de questions. Si Reeves disait vrai, le gouvernement ou quiconque avait financé le projet Genesis savait désormais que les sujets vivaient encore. Il viendrait les récupérer. Et cette fois, rien ne les arrêterait. En fin d'après-midi, ils atteignirent une clairière surplombant la vallée. Au loin, on distinguait les premières maisons d'un petit village. Ethan hésita à s'y rendre. Trop risqué. Il décida de s'abriter dans une grange abandonnée en contrebas. L'endroit sentait la paille humide, mais il offrait au moins un toit. Il installa Nova et les petits dans un coin, alluma un petit feu avec précaution, puis s'assit, vidé. La fatigue l'écrasait, mais son esprit refusait de se taire. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage de Reeves, la lumière dans les yeux des petits, la voix dans sa tête. « Nous sommes votre avenir. » Il se demanda ce que cela signifiait vraiment. Était-ce une menace, une promesse, ou quelque chose d'encore plus déroutant? Nova s'approcha de lui, posa sa tête sur ses genoux, ses yeux brillaient d'un éclat doux, presque triste. Ethan lui caressa le front, le cœur lourd. « Je ne sais plus quoi faire, ma fille. » Elle ferma les yeux, comme si elle comprenait. Puis lentement, elle se coucha à ses pieds. Le silence revint, ponctué par le crépitement du feu. Mais à minuit, quelque chose changea.
Ethan fut tiré de son demi-sommeil par un bruit sourd, profond, venu de l'extérieur, comme un battement, puis un autre. Le sol vibrait. Il se leva d'un bond, tendit l'oreille, Nova grogna doucement. Les petits s'étaient réveillés immobiles, leurs regards tournés vers la porte. Un rayon de lumière blanche traversa soudain les interstices du bois, puis un bourdonnement métallique emplit l'air. Ethan se précipita pour éteindre le feu, plongeant la grange dans le noir. Dehors, des silhouettes se mouvaient dans la brume. Silhouettes humaines, casquées, armées. Ethan reconnut leurs lampes infrarouges. Les forces spéciales. Ils avaient fini par les retrouver. « Nova, ne bouge pas !» chuchota-t-il. Il attrapa le panier, prêt à fuir par l'arrière, mais au moment où il posa la main sur la poignée, un flash lumineux envahit la grange aveuglant. Une voix froide, amplifiée par un haut-parleur, tonna. « Monsieur Cole, rendez-vous immédiatement. Aucun mal ne vous sera fait. Nous devons récupérer les sujets. » Ethan serra les dents. « Ce ne sont pas des sujets, » murmura-t-il. Nova se plaça devant lui, grondant, son poil hérissé. Les petits, eux, ne bougeaient pas. Ils regardaient droit vers la lumière, silencieux. Puis en allant sans prévenir, un phénomène inexplicable se produisit. Leurs yeux se mirent à luire d'un bleu intense, presque électrique. Une onde invisible parcourut l'air, comme une vague d'énergie silencieuse. Les lumières des soldats à l'extérieur vacillèrent, puis s'éteignirent, toutes en même temps. Le silence retomba, un silence de mort, puis des cris, des voix paniquées. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Mes communications sont coupées. Énergie électromagnétique, reculez !» Ethan regardait la scène stupéfait. La grange vibrait autour de lui comme si elle respirait. Les petits s'étaient mis à émettre une lumière douce, presque apaisante. Et dans cette lumière, il crut entendre à nouveau la voix, claire, résonnante, mais cette fois rassurante. « N'aie pas peur, papa. Nous te protégerons. » Le sol trembla. Une explosion de lumière envahit la vallée. Ethan leva un bras pour se protéger les yeux. Nova aboya furieusement, son cri se mêlant à la détonation. Puis et plus rien. Quand le silence revint, les soldats avaient disparu. Plus de lampes, plus de bruit. Rien que le vent, le feu mourant et le souffle tranquille de Nova. Ethan tomba à genoux, incapable de comprendre. Les petits dormaient à nouveau, comme si rien ne s'était passé. Le lendemain matin, en sortant de la grange, il découvrit l'impensable. Le sol autour de l'abri était brûlé, comme après un impact. Et là où les soldats se trouvaient, il n'y avait plus rien. Pas de corps, pas d'armes, juste des empreintes. Profonds, étranges, marquées dans la terre. Il resta longtemps immobile, le regard perdu. Il n'y avait plus de doute. Ce qu'il avait vu n'était pas de ce monde. Ces êtres, les enfants de Nova, n'étaient ni des monstres, ni des expériences. Ils étaient autre chose, quelque chose d'ancien et de nouveau à la fois. Une mutation, une renaissance. Ethan sentit une larme couler sur sa joue. « Si c'est ça votre avenir, murmura-t-il, alors je prierai pour qu'il soit meilleur que le nôtre. » Nova leva la tête, ses yeux brillants dans la lumière du matin. Et dans le calme de cette clairière, au milieu du souffle du vent et du chant des arbres, il comprit que le monde venait de changer à jamais. Le soleil s'était levé sur un monde méconnaissable. Dans la vallée, tout semblait inchangé en apparence, mais Ethan savait que rien ne serait plus jamais pareil. Nova avançait lentement à ses côtés, les petits trottinant derrière elle. Ils ne ressemblaient plus vraiment à des chiots. Leur démarche était fluide, presque silencieuse. Leur regard, trop intelligent. Chaque jour, ils semblaient comprendre davantage le monde qui les entourait. Et Ethan, malgré sa peur, ne pouvait s'empêcher de les aimer. Il marchait sans but, fuyant les routes, les villes, les regards. Les informations circulaient déjà partout. Explosion inexpliquée dans la forêt de Silver Ridge, disparition d'une unité militaire entière, rumeurs autour d'une créature hybride. Il avait vu les articles défiler sur son téléphone avant de le jeter dans la rivière. Chaque mot lui rappelait qu'il n'était plus en sécurité nulle part. 3 jours passèrent. Le groupe trouva refuge dans une ancienne chapelle en ruine, perdue au milieu des collines. Les vitraux brisés laissaient entrer une lumière dorée, douce et étrange. Ethan alluma un petit feu dans l'autel effondré. Nova s'étendit devant, les petits blottis contre elle. Pour la première fois depuis des jours, un semblant de calme s'installa. La nuit venue, alors qu'il somnolait, un bruit le réveilla. Un murmure, pas une voix extérieure, non, une voix dans sa tête. Claire, douce, familière, ne sois pas triste. Ethan ouvrit brusquement les yeux. Devant lui, l'un des petits, le plus grand, celui qu'il appelait Orion, le fixait. Ses yeux luisaient d'un éclat presque surnaturel. Sa bouche remua légèrement, mais ce n'était pas un son qu'Ethan entendait. C'était une pensée. «
transmise directement dans son esprit. Tu nous as protégés, maintenant c'est à nous de te protéger. Ethan resta figé, ses lèvres tremblaient. Vous me parlez? Pas avec des mots, avec ce que vous appelez l'esprit. La voix était calme, presque apaisante. Elle semblait venir de partout à la fois, d'Orion, des autres petits, peut-être même de Nova. Tu as peur de nous, mais tu ne devrais pas. Nous sommes toi, une part de toi, de ce que tu pourrais devenir. Ethan sentit les larmes lui monter aux yeux. « Qu'est-ce que vous êtes ?» demanda-t-il dans un souffle. « Pas une erreur, » répondit la voix. « Pas une création, une évolution. Vous vouliez guérir le monde, alors le monde a répondu. » Ces mots résonnèrent longtemps dans la chapelle silencieuse. Ethan baissa les yeux vers ses mains, tremblantes. « Et maintenant nous devons partir. » Partir? Où? Là où personne ne nous trouvera. Là où la peur des hommes ne pourra plus nous atteindre. Avant qu'il ne puisse répondre, une lumière apparut derrière les vitraux. Une lueur blanche, silencieuse, semblable à celle qu'il avait vue cette nuit-là dans la forêt. Mais cette fois, elle ne provoquait pas la panique, elle apaisait. Nova se leva sans grogner, les petits se mirent en ligne, leurs yeux brillants d'une même énergie. Ethan sentit une chaleur douce envahir son corps. « C'est vous ?» murmura-t-il. « Ce n'est pas nous, mais c'est pour nous. » La lumière entra dans la chapelle, emplissant chaque recoin. Le feu s'éteignit, le vent cessa. Un instant suspendu, irréel. Ethan sentit ses jambes fléchir, mais une main, non une patte, toucha la sienne. Orion le regardait et pour la première fois, il souriait. « Merci, papa. » Puis tout devint blanc. On retrouva la chapelle 3 jours plus tard. Des agents du gouvernement bouclaient la zone. À l'intérieur, aucune trace d'Ethan, de Nova, ni des créatures. Juste un cercle brûlé, au centre du sol, parfaitement symétrique, et sur l'autel, un collier de chien. Gravé dessus, Nova. Un jeune officier s'approcha du cercle, son visage blême. « Chef, vous pensez qu'ils ont disparu ?» Le commandant, un homme au regard dur, se pencha, effleurant le sol. La terre était tiède, presque vivante. Il fronça les sourcils. « Disparu ? Non. Transformé, peut-être. » Des semaines plus tard, des randonneurs signalèrent des phénomènes étranges près des montagnes. Des silhouettes marchant sur 2 jambes, des traces dans la boue qu'aucun zoologiste ne sut identifier, des lumières dans le ciel à la tombée du jour. Certains parlèrent d'extraterrestres, d'autres de miracles. Les autorités démentirent tout. Mais dans un petit village voisin, un vieil homme jura avoir vu, une nuit, une grande chienne noire traverser la route, suivie de 4 êtres, à la peau pâle et aux yeux d'argent. Elle s'était arrêtée un instant, avait tourné la tête vers lui, et dans son regard, il avait juré reconnaître quelque chose d'humain. Une lueur de gratitude, une promesse silencieuse. Des années plus tard, dans une archive oubliée du gouvernement, un rapport classé refit surface. Projet Genesis, statut inconnu. Dernière observation, secteur de Silver Ridge. Note manuscrite, ils ne sont pas partis, ils attendent, et si quelque part, au-delà de ce que nous comprenons, Nova et ses enfants veillaient encore, attendant simplement le moment où le monde serait enfin prêt à les accepter. Car peut-être que les miracles n'ont jamais été faits pour être expliqués. Peut-être qu'ils existent seulement pour nous rappeler que la nature, même celle qu'on croit avoir domestiquée, finit toujours par reprendre le dessus. Et dans cette lumière blanche, quelque part entre ciel et terre, Ethan, Nova et leurs enfants marchaient ensemble vers un horizon sans peur. Une nouvelle espèce venait de naître. Et le monde, sans le savoir, venait de tourner une page.